Toi par contre, je te voyais et t'entendais crier, injurier, tempêter au magasin, comme nulle part au monde, me semblait-il, on ne pouvait le faire. Et il n'y avait pas que l'injure, mais tout l'ordinaire de la tyrannie. Tu étais capable, par exemple, de balayer brutalement ton comptoir des marchandises que tu ne voulais pas voir confondu avec d'autres. Seul le caractère irréfléchi de ta colère te donnait quelque excuse. Et le commis était obligé de les ramasser. Ou bien tu répétais sans cesse, à propos d'un commis malade des poumons, qu'il crève ce chien s'il est malade. Tu appelais les employés des ennemis payés, ce qu'ils étaient assurément. Mais avant même qu'ils le deviennent, tu étais à mes yeux leur ennemi payant. C'est là aussi que je reçus cette grande leçon. Tu pouvais être injuste. Ces jeunes filles ne sont pas des êtres humains. On ne les salue pas, on ne s'excuse pas quand on les bouscule. Si on leur donne un petit travail à faire, elles l'exécutent mais se hâtent de revenir à leur machine. On leur montre d'un signe de tête l'endroit où elles doivent engrener. Elles sont là, en jupon, livrées à la plus dérisoire des puissances et n'ont même pas assez de sens rassis pour reconnaître cette puissance et se la concilier par des regards et des courbettes. Mais qu'il soit 6 heures, qu'elles se le crient, qu'elles ôtent le mouchoir qui couvre leur cou et leurs cheveux, qu'elles se débarrassent de la poussière avec une brosse qui fait le tour de la salle et est réclamée par les impatientes, qu'elles arrivent tant bien que mal à se nettoyer les mains et sont tout de même des femmes. Elles peuvent sourire en dépit de leur pâleur et de leurs mauvaises dents. Elles secouent leur corps engourdi, on ne peut plus les bousculer, les dévisager ou ne pas les voir. On se presse contre les caisses graisseuses pour leur laisser le chemin libre. On garde le chapeau à la main quand elles vous disent bonsoir. Et si l'une d'elles vous aide à mettre votre par-dessus, on ne sait pas comment il faut prendre son geste. Pour l'amour du Dieu vivant et unique, quelle aberration à vous couper le souffle et vous faire vous rouler par terre, dans un rire hystérique mêlé de peur, d'horreur et de désespoir. Cela n'a rien à voir avec la philosophie, pas plus que moi avec une ménagère modèle. C'est à fuir absolument et systématiquement, car la moindre vérité découverte par ces gens est inacceptable, parce qu'elle l'a été dans un contexte où elle ne peut pas être vraie, même si elle était vraie, si tu comprends ce que je veux dire. Entre eux, les fanfarons de la bière, les fanfarons de la chape. Voilà. Ils passaient leur temps dans les troquets, ils ont écrit dans les troquets, ils notaient dans les troquets, et voilà. Et Bohémil Rabal a écrit des choses extraordinaires. Dur à lire, mais comme ça. Voilà. Et Bohémil Rabal, donc ce bouquin raconte l'histoire d'un, on va dire, d'un pauvre mec. Voilà, genre ordinaire, quoi, qui est condamné dans une cave à pilonner des bouquins. Lorsque je lis, je ne lis pas vraiment. Je ramasse du bec une belle phrase et je la suce comme un bonbon. Je la sirote comme un petit verre de liqueur jusqu'à ce que l'idée se dissolve en moi comme l'alcool. Elle s'infiltre si lentement qu'elle n'imbibe pas seulement mon cerveau et mon cœur, elle pulse cas un cas jusqu'aux racines de mes veines, jusqu'aux radicelles de mes capillaires. Si on reste à la Tchécoslovaquie, quand on lit Kafka, c'est assez prémonitoire de ce qui va se passer, par exemple pour les procès de Prague. Hein. Et la fin, elle est étonnante. Donc, on n'avait pas le droit de ronger les os, toi tu l'avais. On n'avait pas le droit de laper le vinaigre, toi tu l'avais. L'essentiel était de couper le pain droit, mais il était indifférent que tu le fisses avec un couteau dégoûtant de sauce. Il fallait veiller à ce qu'aucune miette ne tombât à terre. C'était finalement sous ta place qu'il y en avait le plus. À table, on ne devait s'occuper que de manger, mais toi, tu te curais les ongles, tu te les coupais, tu taillais des crayons, tu te nettoyais les oreilles avec un cure-dent. Je t'en prie, père, comprends-moi bien, toutes ces choses étaient des détails sans importance. Elles ne devenaient accablantes pour moi que dans la mesure où toi,
qui faisais si prodigieusement autorité à mes yeux, tu ne respectais pas les ordres que tu m'imposais. Il s'ensuivit que le monde se trouva partagé en 3 parties. L'une, celle où je vivais en esclave, soumis à des lois qui n'avaient été inventées que pour moi et auxquelles, par-dessus le marché, je ne pouvais jamais satisfaire entièrement sans savoir pourquoi. Une autre, la deuxième, qui m'était infiniment lointaine, dans laquelle tu vivais, occupé à gouverner, à donner des ordres et à t'irriter, parce qu'ils n'étaient pas suivis. Une troisième, et c'est là que je m'interroge, que je trouve très étonnante, donc une troisième, enfin, où le reste des gens vivaient heureux, exempts d'ordre et d'obéissance.